émission qui s'appelle Pause et Propos. Alors, Pause et Propos, c'est quoi ? Pause, évidemment, c'est une photo. Notre invité va nous envoyer une photo, nous a envoyé des photos. Et propos, évidemment, nous allons débattre avec lui et on va essayer de comprendre sa vie, parce que la vie de notre invité, je peux vous dire qu'elle est assez compliquée et assez touffue. Et aujourd'hui, nous retrouvons Luc Folliard. Bonjour Luc, merci. Bonjour. Merci d'essuyer les plâtres dans cette émission. Merci, merci de votre accueil, ça fait plaisir. Alors, ma première question que j'ai à te poser, elle est très simple. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Tout. Non, parce que tu as une vie qui est assez foisonnante. On va essayer, par les photos que tu nous as gentiment laissées, essayer de découvrir un peu ta vie. Mais toi, personnellement, comment tu te définis ? Écoute, un artiste, tout simplement, avec des hauts, des bas, et puis avoir une expérience multiple dans des domaines de compétences un peu différentes. Puis c'est aussi comme ça qu'on apprend la vie, tout simplement. Donc, évidemment, j'ai pris des cours d'art dramatique, j'ai fait de la publicité vraiment pas mal, à la télévision, dans les journaux, et j'ai commencé sur une série qui s'appelait à l'époque PJ, je ne sais pas si tu connais. Oui, PJ, oui, je connais. Voilà, donc j'étais ce qu'on appelle une silhouette récurrente. Ça veut dire quoi, ça ? Alors voilà, c'est la question que j'allais te poser. Une silhouette récurrente. Merci de me la poser. Une silhouette récurrente, en fait, c'est un personnage qui a un faire-valoir pour les comédiens principaux. Voilà. Okay. Donc, tenez patron, je vous ai trouvé le rapport, on part par là-bas, on va en voiture. Alors, c'est quoi la différence entre une silhouette récurrente et un second rôle ? Alors, le second rôle, c'est un peu plus consistant, on va dire. Il y a un peu plus de chair dans le second rôle. Et nous, on est dans le cercle d'après. Mais voilà. Tu parles quand même. Ah oui, tu as un texte. Voilà, mais pas de façon avec du gros texte. Mais des fois, on a 2 pages de texte ou 3 pages de texte. Donc ça dépend des histoires. Et il y a des histoires où il n'y a qu'une seule réplique. Donc on est à la disposition de l'histoire, tout simplement, et des personnages principaux. On est vraiment des faire-valoir. D'accord. Voilà, mais c'est une expérience qui est vraiment super enrichissante parce que ça m'a permis... en tant que silhouette récurrente, on a quand même une loge, on est crédité au générique. J'ai fait 80 épisodes avec cette série et c'était l'une des premières en France, avec Avocats et Associés à l'époque, où on passait du format de Navarro, Julie Lescaut, c'était du format 90 minutes. Ouais. Et nous, on est passé à 42 minutes. Vous n'êtes pas à 55 ? Alors, non, parce qu'il y a ça dépend si on compte la pub ou pas, mais format, c'est 42 minutes, pour être précis. Ok. Bien, alors tu nous as donné quelques photos. On va commencer par la première photo qu'on peut voir. Alors, c'est une photo de pub. Alors, c'est quoi ? Tu as commencé dans la pub ? Alors, effectivement, j'ai commencé à faire courir des castings. À l'époque, je faisais les cours Florent, tu as dû en entendre parler. Et en parallèle de ces cours, je faisais des castings, un peu comme tous les comédiens. Et puis, ça marchait plutôt pas mal, puisque j'ai fait des pubs pour Compaq à l'époque. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'informatique. J'ai Peugeot, UBS, enfin, vraiment, ça marchait vraiment pas mal. Jusqu'au jour où on m'a appelé pour une série qui ouvrait ses portes, c'était PJ. Et là, je me suis un petit peu enfermé dans cette série. Tu le regrettes de t'être enfermé là-dedans ? Un petit peu, parce qu'en fait, à force de refuser, plus personne ne vous appelle. Vous êtes dédié à cette série. Et quelque part, c'est un bien et c'est un mal. Oui, mais par contre... Surtout en France, j'ai l'impression qu'on a un carcan avec les acteurs qui font toujours la même chose, récurrente. Oui, absolument. Mais bon, ça permet aussi d'apprendre la mise en scène, d'apprendre comment on filme, comment on répète. Moi, j'incarnais plusieurs personnages dans ma loge, juste pour le fun, comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé ma carrière, d'ailleurs. Parce que dans cette petite loge où il n'y avait pas de fenêtre, je lisais, je relisais les scénarios, je les décortiquais, jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, j'ai proposé un scénario. Et on m'a dit, écoute Luc, c'est gentil, mais on est en train de travailler un peu sur la même thématique. Okay. Et j'ai vu qu'ils avaient, je ne sais pas s'ils avaient emprunté, mais bon, c'était un petit peu tendancieux. Donc, j'en ai refait un autre et j'avais demandé des conditions que je sois payé comme les scénaristes qui étaient... dans le groupe et crédité au générique. C'est dans le pool de oui, voilà. En France, c'était le premier pool de scénaristes. Okay. Voilà. Le métier de saltimbanque, entre guillemets. Oui, mais c'est exactement ça. Mais ça me plaît bien, saltimbanque. Voilà, métier de saltimbanque, tu l'as rêvé étant jeune ? Non, pas tout à fait. Je ne l'ai pas rêvé. C'est quoi tes études et ton cursus ?
Alors, j'ai pas été bien loin en termes d'études, j'étais jusqu'au niveau 3e, tu vois, donc ça va pas bien loin. Mais avant, j'étais agent de sécurité, pour tout dire, à Orly. Je m'occupais de la sécurité, j'ai pété une durite, je m'étais battu avec un passager. Ah, à ce point-là. Et oui, et... C'est quoi, c'est le sang-froid, que t'as perdu le sang-froid? Ah non, pas du tout, c'est lui qui m'a agressé. Donc, il y a des gens qui essaient de passer les contrôles comme ça, c'est arrivé. Et bon, bref. Ma tante aux États-Unis m'avait dit, si un jour tu veux venir aux États-Unis, je l'avais vu 3 fois dans ma vie, n'hésite pas à venir, tu me dis, tout. Donc je l'appelle. Et elle me dit, bah, écoute, je disais ça plutôt par politesse, mais en fait, ça va être compliqué de venir. Je dis, bah, écoute, si tu es là, tant mieux, si tu n'es pas là, tant pis. En tout cas, moi, je ne change pas mon cap, je viendrai tel jour, telle heure à San Francisco. Voilà. Et je suis arrivé là-bas, il y avait une jeune fille qui m'attendait, elle n'y était pas. C'était sa fille, donc ma cousine que j'ai jamais vue. Tu n'avais jamais vu. Voilà. Donc tu t'es lancé. Je me suis lancé et c'était la meilleure année de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'était aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Bah, tout simplement, si je te dis que j'ai été pris en otage pour le FBI 2 jours après mon arrivée. Ah oui, raconte-moi ça. C'était. Bah, en fait. Ma cousine savait que j'étais passé par la gendarmerie, en fait. J'ai passé 2 ans en gendarmerie et que j'aimais bien tout ce qui est police, gendarmerie. Et elle a réussi, avec son copain, à me faire entrer dans un entraînement avec le FBI et toutes les unités d'élite. Voilà. Et donc, ce que j'avais à faire, c'était faire cuire les steaks. Sauf que... en tant que Français. J'ai bien fait mon boulot, mais le truc, c'est que l'anecdote est la suivante, c'est que ils n'ont pas pu s'empêcher de me servir de se servir de moi comme otage. Et donc, on a fait un exercice en pleine nuit à 3h du matin où ils m'avaient caché dans un bâtiment désaffecté. Il fallait venir te libérer. Il fallait venir me libérer. Mais pour me libérer, tu vois comment est le GIGN, les unités d'intervention et tout ça. Ça a duré des heures. J'étais caché dans des étages d'un building désaffecté. Et ils ont fait exploser la porte, ils sont passés par... Ah oui, carrément. non mais c'était traumatisant. C'est du film. C'était traumatisant. Ah oui, à ce point-là. Et ils sont passés par le toit, ils ont cassé la fenêtre et une autre équipe qui est venue en enfonçant la porte et en faisant exploser la porte. Voilà. Et moi j'étais avec mon caméscope à l'époque, mais donc mon caméscope il a volé, ils ont mis le pied sur ma tête comme un paillasson et on était dans les conditions du réel, quoi. Il y a même un qui a pris une balle en caoutchouc qui lui a traversé la gorge. Ouais, non, c'était vraiment dangereux. Alors on avait un casque et tout, mais c'était dans les conditions du réel. Donc pour avoir vécu cette impression de réel, je me dis... être otage pour de vrai, vraiment, ça doit être terrible, quoi. Ça doit pas être une expérience intéressante. Et donc, c'est là où j'ai commencé à écrire. Voilà. Ça t'a inspiré? Ah bah carrément, oui, ça m'a inspiré. Voilà. Donc on repart, donc on retourne dans les années 80 En 92. 92. Donc on est aux États-Unis, tu te retrouves là-bas, tu as été otage du FBI. C'est quoi? On continue, on écrit, on fait quoi? On essaye de percer à Hollywood? Non, pas du tout. En fait, moi, j'étais serveur là-bas. J'étais dans une école pour apprendre l'anglais. Et le soir, donc, j'étais serveur. J'écrivais et en même temps, je vivais une année complètement magnifique parce que je suis tombé amoureux d'une japonaise. Et on a vécu d'autres... voilà. Et donc, ça permet de rencontrer d'autres cultures, d'autres coutumes, une autre façon de voir le monde, d'appréhender le monde ou de l'apprécier. Et c'est vraiment formidable. Et qu'est-ce que l'Amérique t'a apporté dans ton écriture? Que tout est possible, en fait. Tout est possible. Et, ça a commencé là, exactement. Voilà. Après, il a fallu que je rentre en France parce que mon père s'était fait agresser sauvagement. Donc, je suis rentré. Il a failli perdre la vie. Et du coup, je suis pas reparti. Et donc, c'est là où je me suis inscrit au cours Florent. J'ai fait de la pub et je suis rentré dans cette série qu'on voit en photo qui s'appelle PJ, la star du commissariat. Donc la deuxième photo qu'on voit, qui est une silhouette récurrente. Silhouette récurrente, c'est le terme exact. Voilà. Donc, qui a fait ça pendant combien d'années? Pendant au moins quelques années, au moins 6 ans. 60 épisodes j'ai fait, 60-70 épisodes j'ai fait avec Bruno Volkovitch à l'époque. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Alors, il y a des hauts, il y a des bas, parce que c'était vraiment pas facile. Ça va pas être évident tous les jours. Non, c'est pas évident en fait, parce que c'est tous les jours comme si on allait à l'usine. J'étais un petit peu... voilà. Mais par contre, ça donne une expérience... Le rêve, il est pas terrible. Oui, mais ça permet d'apprendre au niveau technique, la mise en scène, parce qu'il y a des metteurs en scène différents qui viennent. Sur chaque... on apprend avec la technique par rapport aux personnages qui sont différents, à les interpréter d'une autre façon, à cross-border. Tu sais ce que c'est? C'est cross-border. C'est quoi? Cross-border, c'est qu'on tourne par exemple plusieurs épisodes
sur un même décor. Ok, Tu vois d'accord. Non, mais Voilà. c'est pas forcément le même. C'est pas forcément le même épisode. Donc, c'est un peu euh, c'est déroutant, donc pas de. Oui, donc c'est ce qui est plaisant un aussi. état d'esprit différent, parce Voilà. que c'est pas le même film. Enfin, c'est pas le même film. Oui, c'est pas le même série. film, tout à fait. Donc, par contre, c'est le même metteur en scène. Des Ok. fois, on en tourne 4 différents. Donc, Ok. pour des problèmes de coûts de production, on prend le même décor et on fait des épisodes différents. Vous Donc, tourniez où? on tournait au Perret-en-Yvelines dans le Dans un 78. studio? Dans un studio? Dans un studio Ok. qu'ils avaient reconstitué un commissariat avec une rue, Ok. des immeubles et Ah oui, tout. carrément. Ah non, mais c'est un truc de fou. Oui, c'était un vrai studio. Mais j'en garde néanmoins quand même un bon souvenir. Alors, Parce tu que m'as c'est dit formateur. c'était- Ouais, parce que bon, il y a des fois il y avait des bas, il y a des fois il y avait des hauts, mais bon, c'est une bonne école, Ouais. on va dire. Tu pourrais le conseiller? Comment? Tu pourrais le conseiller à des jeunes qui viendraient te voir pour te dire justement Bah, est-ce que je pourrais faire ça? Ben, écoute, il y a d'autres séries, ce qu'on appelle c'est de la quotidienne, hein, comme par exemple Plus belle la vie ou Demain vous appartient. Oui, c'est une bonne école, autant pour les scénaristes que pour les comédiens, que pour les autres personnes qui travaillent dans la technique. Oui, oui, bien sûr. Bien, on a commencé ta carrière, donc tu t'es lancé sur les États-Unis, tu es revenu en France, tu as fait Silhouette récurrente. Oui. Parallèlement à ça, tu faisais de la pub, hein, on est bien d'accord? Oui, Hein, je continue un petit peu. Tu ouais, continues à ouais, faire de la ouais, pub, donc ouais, ouais. il fallait creuser, hein, il fallait creuser, on est bien d'accord? C'est ça. Hein, ça paye bien en plus, donc c'est bien, Voilà, donc, c'est- ça c'est- permet de manger. Troisième photo, un scénario. Alors c'est quoi le scénario? C'est quoi pour toi un scénario? Alors, le scénario, en fait, comment ça a commencé? Comme je t'expliquais, Ouais. j'ai commencé à écrire aux États-Unis, puis dans ma loge. Et je me suis aperçu que c'était un vrai métier. Voilà, scénariste, c'est un vrai métier, il y a des techniques. Et en France, ouvrait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Donc, Ok. tout de suite, je me suis C'est- inscrit. C'est une école. Ah, c'est une école, c'est la Bien meilleure. d'accord, c'est une Alors, école. Et c'est- c'est un métier. C'est une école de scénariste et c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Ouais. Voilà. Et donc, j'essuie les plâtres de cette école et on nous donne des exemples en scénario. Donc, Ok. je suis tout content. Et qu'est-ce que je vois parmi ces exemples? Le mien, de PJ. Ah oui, carrément. Ah oui. Et donc j'ai pris ça un peu comme un appel un peu du destin. Ça flatte un peu son ego, on est content. Et puis après, il faut quand même se lancer dans le milieu. Donc, quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un agent. J'ai travaillé aussi pour... je ne sais pas si tu connais le dessin animé Le Marsupilami, Bien sûr, tu vois. bien sûr. D'ailleurs, il y a cette année, ce mois-ci, il y aura une version de Marsupilami qui sort en version Encore une, live action. encore différente. Ah, voilà, Monsieur donc, mais moi, c'était pour la télévision. Ouais, hein, c'était pour le dessin animé. Oui, c'était pour le dessin animé. Ok. Voilà. Et ça a commencé à arriver. J'étais à Cannes, par exemple. Je discutais avec un collègue qui me dit, on parlait que de gendarmerie pendant Ouais. 1 heure. Et d'un seul coup, il me dit, écoute, moi, je suis directeur d'écriture du Marsupilami. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? Je dis, non, parce que je sais pas faire du dessin animé. Ouais. Il me dit, essaye. Essaye. J'ai essayé 1, 2, 3, 4 épisodes. Alors, c'est quoi la et différence? J'étais content. Quand on Euh, écrit pour les enfants et qu'on écrit un roman policier ou un scénario de policier. Eh bien, écoute, la différence, c'est surtout dans les dialogues. Hein, c'est ouba ouba. Ah oui. Non, il y a pas mal de contraintes. Il y a des choses qu'on peut pas dire en télévision. C'est pour les enfants, donc il faut s'astreindre à quelques contraintes. Il faut Voilà. être à leur niveau. Oui, voilà. Et puis, de toute façon, même pour les scénarios, hein, il y a certaines contraintes qu'il faut essayer d'éviter, quoi. Ok. Donc, scénario, alors, parallèlement à ça, puisque tu as continué dans le scénario, Ouais. tu as monté, il n'est pas une école, mais tu as écrit un roman, un livre sur les scénarios. Comment écrire un scénario? Alors voilà, c'est ça. Le scénario pour les nuls? Alors, pas tout à fait. Ça s'appelle le scénario de A à Z, Ok. l'art du jeu de dupe. Voilà. Ok. Parce qu'en Pourquoi fait, le jeu de dupe? alors, je t'explique. Alors, parce qu'en fait, le scénario, c'est un mensonge. C'est de la fiction. On apprend à mentir, grosso modo. Mais à rendre plausible Le mensonge. le mensonge. C'est ça le boulot, en fait. Ouais, j'aimerais pas être ta femme. Elle est blindée. là. Elle est blindée. Mais ça a commencé comment? Un directeur d'école, parce que je faisais beaucoup de retours sur les scénarios pour des amis à droite et à gauche. Je faisais ça gratuitement, c'était un réel plaisir. Et un jour, il y a un directeur d'école qui m'appelle, qui me dit, écoutez, j'ai beaucoup entendu parler de vous, est-ce que ça vous dirait de remplacer un professeur de scénario dans mon école? Alors, je vais être franc avec vous, je dis, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas si je sais faire. Ce que je vous propose, c'est d'essayer un mois. Voilà. Donc on essaye un mois, il me dit, écoutez, moi je suis satisfait, pour moi c'est... Et voilà, et donc j'ai remplacé pendant 2 ans un professeur, et fort de cette expérience, les élèves revenaient vers moi pour des exercices, des analyses,
Et j'ai pris plaisir à ça parce qu'au tout début, je ne savais pas comment faire. Puis après, Ouais, t'as appris, tu t'as on appris. plonge dans le bain et puis on commence à prendre goût. Puis ça devient un vrai plaisir. Et puis j'ai compris qu'en enseignant, c'est une autre façon d'apprendre également. Et donc, Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça? bah, ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté des retours avec des élèves, ça m'a apporté du lien. Et ça fait vraiment plaisir d'enseigner. C'est vraiment une autre sensation. Ça m'a apporté de la bienveillance et ça fait vraiment plaisir, ça. Et puis, fort de cette expérience, j'ai voulu faire un recueil un petit peu de ma méthodologie, de ma façon de faire, de voir les choses. Et j'ai écrit ce scénario de A à Z. Et puis, j'ai eu 3 réponses, toutes étaient positives, il me demandait d'attendre 6 mois. Et puis ma femme m'a dit, bah, écoute, envoie-le à quelqu'un d'autre. Je l'ai envoyé et il m'a répondu au bout de 2 jours. Il m'a dit, ok, pour moi, je fais le contrat. Et Donc ils l'ont diffusé, quoi. Oui, bah, ils l'ont édité très rapidement. édité. Il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, je vous envoie le contrat dès lundi, c'est absolument remarquable. Et le bouquin a été 3 fois numéro 1 sur Amazon. Ah, ok, Voilà. Bon, bah, c'est bien. Donc le scénario, on le rappelle le titre du... Le scénario de A à Z. De A à Z. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si moi je l'achète et je vais l'acheter, ton livre, Oui. donc, et à l'issue de ma lecture, je saurais faire un scénario. Ah, normalement, oui. Donc je Voilà. pourrais faire un Ça scénario. va de l'auteur en herbe à l'auteur confirmé. Donc voilà. nous allons pouvoir Voilà. faire un scénario sur TV Land. Il y aura Ah pas de bah, souci. c'est une bonne idée, pourquoi pas. Allez, on retrouve Alain Pilot qui nous présente un groupe de notre région. Alain, c'est à toi. Oui, c'est un duo qui a fait ses débuts à Souston, justement, ici, là où nous sommes, dans TV Land. Et ils sont maintenant basés à Biarritz. Ils s'appellent Waina et Almanoé. Ils font un style qu'ils appellent vintage pop. Vintage, ça veut dire quoi? Ah ben, ils vont nous le dire. Évidemment, 2 morceaux de musique. 2 morceaux. Il y aura notre balade. Et puis il y aura également Ensemble. Ok, un peu de musique, et puis après on se retrouve évidemment, Luc, sur TV Land avec notre interview et surtout dans l'émission Pause et Propos. Avec plaisir. Tu as déployé tes ailes tant de fois, les bras tendus vers le ciel pour moi. Mais le vertige face au vide est trop grand, je suis dans ton élan. Notre balade, c'est pour nous deux, c'est pour le monde et pour tous ceux que la vie a laissé derrière elle, sans trop d'amour et tant de querelles. Les tempêtes tu as traversées, oh mon amour, je sais, tu peux laisser ton armure à mes pieds. Ta main venait à lâcher la mienne pour un rien, une bêtise, une peine. Reviens, je la serrai bien plus fort encore, oui encore, même après ma mort. Notre balade, c'est pour nous deux, c'est pour le monde et pour tous ceux que la vie a laissé derrière elle, sans trop d'amour et tant de querelles. Les tempêtes tu as traversées, oh mon amour, je sais, tu peux laisser ton armure à mes pieds. C'est pour nous deux, c'est pour le monde et pour tous ceux que la vie a laissé derrière elle, sans trop d'amour et tant de querelles. Les tempêtes tu as traversées, oh mon amour, je sais, tu peux laisser ton armure à mes pieds.
Nos invités musicaux dans Pause et Propos, 2 auteurs-compositeurs-interprètes basés à Biarritz. Ils créent un univers rétro glam pop entre tendresse, humour et swing solaire. Leur chanson La valse d'amour a remporté le vote du public du tremplin Music Hall 2024. Et ils sont en pleine préparation de leur album et ont déjà publié leur EP Mon Amour, Mon Amour. Bonsoir Waina et Almanoé. Bonsoir. Alors en France, on dit qu'il n'existe pas de duo vintage pop comme Stephen Sanchez. Bah, on existe, précisez-vous. Alors d'abord, dites-nous qui est Stephen Sanchez et ensuite, est-ce que vous pouvez développer sur ce style que vous préconisez, le vintage pop? Alors oui, bien sûr. Maxime. Stephen Sanchez, c'est donc un artiste américain qui a vraiment repris les couleurs des années 60 avec cette touche feutrée, cette touche vintage et qui chante des chansons d'amour comme on n'en fait presque plus. Et donc, c'était un peu ça l'idée. Nous, c'était, quand on a commencé également à composer et à écrire nos chansons, tout collait vraiment dans cet univers-là. Donc, on s'est quand même inspiré un peu de son univers à lui. C'est ce qu'on voulait également créer en France. Parce qu'on parle en français, on chante en français. Et on voulait toucher notre audience de cœur francophone. Alors, ce style, le vintage pop. Alors, il est arrivé un peu par hasard, en fait. On a commencé à écrire des paroles, notamment moi, qui étaient un petit peu anciennes. Ça ne collait pas avec des paroles qu'on pourrait écrire de nos jours. Il a commencé à composer des valses. Donc, on s'est dit, mais en fait, on est plutôt dans cette époque-là. Ça colle plus avec cette époque-là. Je le disais en vous présentant, vous écrivez, vous composez, produisez tout vous-même. Et aujourd'hui, vous dites chercher simplement les gens qui vibrent comme vous. À ce jour, quel public touchez-vous, selon vous ? Un peu tout. On pensait toucher des personnes un peu plus âgées, justement avec le vintage, mais en fait, ça touche tout le monde. C'est ça. On a des retours, c'est vrai que même dans les concerts qu'on joue, les gens qui viennent nous voir également quand on intervient, c'est intergénérationnel en fait. Vous avez de nombreuses idées originales pour promouvoir votre disque, vos diverses chansons, comme cacher 2 tickets d'or dans vos 150 CD restants. Et si l'on tombait dessus, il y avait à gagner, écoutez bien, une croisière Club Med pour 2 all-inclusive, une semaine pour 2 personnes, une invitation à vie à tous vos concerts. Comment vous êtes-vous pris pour obtenir un tel lot ? Alors en fait, on est artiste Club Med. Je te laisse expliquer ce que ça... On a la chance d'être artiste Club Med. Et c'est en fait simplement, on va jouer dans des destinations, on est appelé pour jouer dans des destinations. Et c'est un échange quelque part où on peut simplement jouer. Et en échange, on a une semaine all inclusive. Mais c'est pas tout. En tant qu'artiste Club Med, on a droit à 2 accompagnants, un accompagnant par personne. Donc on a la chance, depuis maintenant 1 an et demi, de faire le bonheur des êtres qu'on aime ou des amis. On les emmène avec nous, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Saint-Moritz, en Suisse, que ce soit à Marrakech. Et là, pour 2026, ce sera donc la croisière, Club Med 2, sur le bateau. Ta musique mérite d'être entendue. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour exister. Elle a juste besoin d'être incarnée, partagée, vécue, ressentie. Et parfois, un simple moment suffit pour la faire vibrer dans le cœur des autres. C'est l'un de vos nombreux posts. On a le sentiment, à vous lire, qu'il est très facile de faire de la musique. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas si évident. Vous nous en dites un peu plus sur votre réflexion ? En fait, c'est facile dans le sens où c'est notre enfant en fait qui parle, l'enfant en nous qui crée. Créer, c'est facile en fait quand on se met pas toutes les contraintes, que ça soit parfait justement et tout ça, c'est facile. Après, tout le boulot de production qu'il y a derrière, évidemment, c'est beaucoup de travail. On attrape les mélodies avec nos filets, c'est un peu le job de l'artiste, je pense. Il les attrape. Le but, c'est de l'incarner, de focaliser, de prendre ce temps de dévotion, de libérer l'esprit pour pouvoir vraiment se dévouer au créateur, à cette mélodie, puis l'incarner. Et après, le plus dur, effectivement, c'est tous ces différents processus d'incarnation, que ce soit par l'enregistrement, que ce soit par l'arrangement, trouver les harmonies, produire également, donner la direction musicale, mixer, masteriser, etc. Pour poser également des reprises pop, rétro, glam pop, comment se font vos choix ? C'est vraiment des musiques qu'on aime, Tant que ça donne de la qui joie. nous touchent et que les gens aiment aussi. En fait, on les chante plusieurs fois, on voit la réaction du public. Si on voit que les gens ont une super réaction, dansent ou pleurent même des fois, ça les touche profondément. Alors on garde les chansons. Dans le top 3 qu'on a, on a Ottawan, Haut les mains, on a Grease, et on a également Le coup de soleil. Un coup de soleil de Richard Cochran. Justement, un coup de soleil, votre mission serait d'apporter un peu de soleil dans les cœurs. Quelle est votre recette ? Être nous-mêmes, tout simplement. Parce qu'on est vraiment, au quotidien, on est vraiment heureux, joyeux, et on a envie d'apporter ça aux gens. Que la vie a laissé derrière elle, tu chantes, c'est juste ce qu'il faut. Pour qui, pourquoi chantez-vous ? À la base, pour nous, c'est une thérapie, au départ.
mais après pour les gens, vraiment. Le On se dit que partage. si ça peut nous aider, nous, ça peut aider plein d'autres personnes. Dans vos textes, il y a également ton âme qui criait. Que diriez-vous de vos voix respectives, Waina et Nos voix respectives, justement, elles se sont bien trouvées, je dirais. Tout simplement. Elles sont complémentaires, elles sont belles ensemble. cette même chanson qui faisait danse. Quel est votre rapport à la danse? Je commence les cours de danse et j'adore ça, finalement. Je disais que la danse m'aimait pas, mais elle commence à m'apprécier. Et puis vous pouvez voir Waina aussi, on a fait une belle chorégraphie dans le clip À toi que j'aime. Grand chorégraphe, Max, d'ailleurs. J'avais trouvé une petite chorégraphie devant la glace en me disant on va trouver quelque chose. Et puis Que je vois j'ai mis Waina. 3 jours à apprendre. Non, mais je vois Waina qui arrive, je dis mais qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Tu comptes? C'est quoi les pas? Puis elle me dit non, je me fais tchoup 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 tchoup. Elle a cette technique bien à elle. Mais à la fin, vous pourrez être sûr que Il ça marche. comprenait pas pourquoi quand il me disait mais là au 4e temps et tout, je sais c'est quoi le 4e temps? C'est le tchouk tchouk tchouk. C'est tchoup tchoup ou tchoup tchoup? À voir donc sur le clip. À voir. Exactement. Avant de se quitter, je rappelle qu'on l'a compris, vous êtes un duo. Alors de qui vous sentez-vous le plus proche parmi ces duos célèbres? Bonnie and Clyde, Roméo et Juliette, Beyoncé et Jay-Z, Mickey et Minnie, Adam et Ève, Tarzan et Jane, Jack and Rose de Titanic, Shrek et Fiona, César et Cléopâtre, La Belle et la Bête, Barbie et Ken, Bernard et Bianca ou Black et Decker? Mais je crois que tu les incarnes tous. Hein. Ça Tous dépend à d'un l'heure coup, de la journée. Toutes les femmes de ta vie. Ouais. Ouais, Ouais. non, on est assez Éclectique, éclectique. c'est le mot. Et c'est vrai on est artiste. Donc on incarne beaucoup de palettes de tout ce que tu as dit. Ça dépend les heures. Merci infiniment pour Merci beaucoup. Madrid. Merci, beaucoup. Autre photo, alors cette fois-ci, on passe, comment dirais-je, du coq à l'âne, on passe du scénario au roman. Alors là, il y a l'Adour au milieu. Tiens, c'est ça, je cherchais le mot. Il y a l'Adour. Comment passe-t-on du scénario qui est raconter une histoire, mais tout à fait différente, on est bien d'accord, à un roman où il faut expliquer que la porte est verte, qu'il ouvre la porte et que... Alors, c'est pas tout à fait la même façon d'écrire. Le scénario, c'est une écriture qui est visuelle. Ouais. Et l'écriture romanesque, on fait ça d'une autre façon. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est que je suis tombé amoureux, moi habitant ici dans les Landes, amoureux du décor des Landes. Et je me suis dit, tiens, mon pari, j'ai fait un peu le tour du scénario et j'aimerais bien essayer de voir un peu les choses sur un nouveau défi, un nouveau challenge, faire l'écriture romanesque sur un thriller qui se déroulerait entre Dax, Montmarsan et Vieux-Boucaux. Et donc c'était mon premier thriller que j'ai auto-édité moi-même, qui s'appelle Hors Trajectoire. Tu as écrit combien de romans? À ce jour, 3. 3. Donc, oui, vas-y. Hors Trajectoire, Ouais, et Hors ça Trajectoire. a plutôt bien marché. Et ensuite, j'en fais un autre qui s'appelle Meurtre à Dax. Et j'ai envoyé aux éditions La Geste, qui m'a répondu en quelques jours. Allez, on diffuse. Et ils m'ont demandé de l'éditer, donc j'ai donné mon accord, bien sûr, avec ce qui allait avec, parce qu'il faut contractualiser aussi. Bien sûr, Après, c'est un contrat. Hein, c'est un contrat, donc il faut aussi que je puisse gagner ma vie. Faut que donc, tu vives. ça n'a pas été facile, mais bon, en tout cas, on est arrivé à un accord. Et puis, il s'avère que ça a super bien marché. Meurtre à Dax, ça marche très très bien, parce qu'il y a de l'humour, il y a du suspense. Tes inspirations, elles viennent d'où? Un peu de tout le monde, d'ailleurs, quand je discute avec toi, ça peut venir avec toi. Je peux retrouver dans un roman de Luc Feuillard. Exactement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, oui. D'un sourire, d'une réflexion, d'une embrouille dans la rue. C'est un peu tout. En fait, nous, qu'on soit scénariste ou auteur, ce qui nous inspire, c'est la vie, tout simplement. Quoi. C'est un peu comme un sculpteur, tu vois. Sculpteur, en fait, il voit une pièce et il se débarrasse de tout ce qui est en trop, en fait. Et, parce que lui, il a vu ce qu'il y avait avant, en fait. Il a vu la pièce. C'est joliment expliqué. Tu vois, je sais pas comment... Non, c'est joliment expliqué. C'est très simple, Voilà. et très clair. Donc, tu écris des romans. Alors, est-ce que tu vis tes romans? Alors, c'est pas facile. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plus de bas que de hauts, très franchement. Hein, je vais te parler en toute transparence. Heureusement que je touche des droits encore, par exemple, de PJ, je touche des droits encore, du Marsupilami. C'était diffusé dans 80 pays. Donc, mais c'est pas évident. Donc, il y a des fois, je me dis, il faut que je retrouve un boulot peut-être pour essayer un petit peu de lisser tout ça. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que dans tes romans, il n'y a pas une certaine schizophrénie en disant je rentre dans le personnage du roman? Bah oui, bien sûr. C'est ça. Oui. C'est ça que je voulais savoir. Oui, pas la version hier. hier. Oui. Je ne voudrais pas rentrer
non, c'est personnel. Non, non, ça me dérange pas. Ok. On est là pour parler en toute transparence. Ok, ça merci de ta clarté. Ça me dérange pas. Donc oui, la réponse, la question était est-ce qu'on rentre dans son personnage quand on écrit? Et je pense qu'écrire un roman, ça prend pas mal de temps en plus. Oui, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est énergivore, mais par contre c'est passionnant. Donc pareil, il y a des techniques d'écriture que j'emprunte au scénario quelque part. Quelle est justement la passerelle entre les deux? Alors la passerelle entre les deux, comme je te disais, le scénario, on est vraiment sur une écriture visuelle et on ne joue pas avec le même temps. Par exemple, au scénario, en fait, quand on écrit un scénario, tout est au présent, puisque c'est à l'instant T. Ouais. Tu vois, c'est à l'image, donc c'est le présent qui tourne. Voilà. Tandis que sur une écriture romanesque, en général, on joue avec le présent, le passé simple, l'imparfait, voilà, et on fait différents effets. Donc, souvent, les gens, ils passent de l'écriture littéraire au scénario. Moi, je suis un peu le contraire, en fait. Quelle est la patte de Luc Feuillard sur le roman? Parce qu'il y a une patte Luc Feuillard. Alors, c'est ce qu'on dit, en tout cas de moi, que c'est plutôt polar, plutôt avec de la fantaisie, de l'humour noir, un peu cynique. C'est important l'humour. C'est important l'humour à faire passer parce que même pour les policiers dans la vie de tous les jours, ils sont confrontés un petit peu à la société et la société c'est pas toujours rigolo et des fois donc les policiers, les gendarmes ont besoin d'un sas de décompression et de mettre un peu d'humour dedans. Donc, et j'ai fait en sorte qu'on puisse s'attacher aussi aux personnages en fonction des petits travers qu'on a tous les jours, par exemple. Voilà. On fait une transition avec tes romans et tes scénarios. Tu m'as dit qu'il y avait de l'humour. On essaye un peu. On essaye un peu de mettre de l'humour. Et on retrouve Pierre Divertito, justement, dans notre émission Pause et Propos. Pierre Divertito, alors nous, on a essayé de trouver un créneau un peu plus, comme tu aimes, un peu plus caustique, hein, sur TV Land et dans Pause Pause et Propos. Pierre, c'est à toi. C'est parti. Ok. Alors, bienvenue pour cette première chronique coup de gueule. Les super-héros ont aussi leur handicap. Ah oui? Eh oui, Eric. Comme vous le savez, aujourd'hui, la liberté pour tous, pour tous les goûts, fait sensation. Mais, à l'heure de l'inclusion, de l'égalité de sexe et de la diversité, nous ne voyons aucun handicapé. Eh oui, la petite sirène est devenue noire. Ouais. Sans doute un signe de contestation écologique. Les princesses Disney n'ont plus besoin de prince. Autonomie ou féminisme? Ken peut aller se rhabiller. Mais où sont les héros handicapés, les chroniqueurs borgnes, bancals ou en fauteuil? Pourtant, on était bien parti avec les handicaps invisibles. Rappelez-vous, James Bond et son halitose. Comprenez, il pue de la gueule. Sinon, pourquoi prendre toujours un TikTok avant d'embrasser ses conquêtes? Qui, vous le remarquerez, ne reste jamais. Tarzan a le vertige, c'est pour ça qu'il va toujours de liane en liane, comme ça aucun contact avec le sol. Spider-Man souffre d'arachnophobie. C'est pour ça qu'il ne regarde jamais dans un miroir. Et Iron Man, féru de technologie, pour compenser un micro... Ah oui? Oui. Tu vas jusque-là? Mais avec un méga ego. Mais aujourd'hui, sur nos écrans, plus aucun anti-héros. Pourtant, Balavoine l'avait prévenu. Je ne suis pas un héros. C'est faux pas lui collant à la peau, parce que le faux pas est le signe distinctif du héros. Et qui fait le plus de faux pas, si ce n'est un handicapé, avec un grand H comme héros. C'est QFD. Les héros d'aujourd'hui sont des handicapés. Et c'est sans doute pour protéger la population que les médias ne les montrent pas. J'ai fait le casting d'Incroyable Talent saison 2025 en tant qu'humoriste, avec un H. Et on m'a dit, ah mais tu sais, il y a déjà eu un héros la saison passée. Ah oui,
Un grand H tous les 20 ans, c'est déjà beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, quand vous sortirez de chez vous, ouvrez grand les yeux. Ils se cachent peut-être autour de vous, ou plutôt, ils vous semblent invisibles, mais ils sont invincibles. Même dans le LGBT AZERTY++, le H, il n'existe pas. Et après, on veut nous parler d'inclusion. Les héros n'ont-ils pas de sexualité, d'envie? Le H en français est souvent aspiré. Mais ne pourrait-il pas plutôt nous inspirer? Merci Pierre, merci Pierre. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur le site pierredivertito.fr et évidemment sur ton site internet, que tu as aussi un one-man show qu'on peut voir sur toutes les scènes de France et de Navarre. Exactement. Et aussi alors un tableau d'humour, un plateau d'humour, c'est ça aussi? Oui, j'ai créé des plateaux d'humour dans la région du Sud-Ouest. Donc à Pau, à Lourdes, un peu partout, et je tourne aussi un peu partout dans le Grand Sud. Voilà. Merci Pierre. Merci à toi. Et qu'est-ce qui te reste de tout ça? Bon, il te reste encore pas mal de choses devant, mais quand tu tournes un peu la tête et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui te reste de toute cette expérience que tu as eue au cinéma, et maintenant tu es peut-être un peu plus calme avec tes romans, et Oui, voilà. qu'est-ce qui te reste de tout ça? En fait, maintenant, je peux me poser et puis vivre un petit peu mes histoires sur l'écrit avec mes romans. Mais ça permet d'être... c'est une formation, tu vois. Moi, je prends ça comme une formation. Parce que j'aurais pu te parler aussi, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de l'assistant à régie, enfin j'ai fait tous les métiers. T'étais dans tout le métier. J'ai fait tous les métiers. Mais ça permet de comprendre le processus général d'un film. Okay. Voilà. Et c'est bien de prendre des postes différents, que ce soit par exemple le son, l'image, tous les autres postes, pour comprendre comment on fait un film et comprendre la problématique qu'à l'un ou qu'à l'autre, par exemple. Okay. Je vous rappelle que notre invité, c'est Luc Feuillard. Alors, Luc Feuillard, on peut te retrouver dans la presse, enfin surtout sur les étalages des librairies, avec plusieurs livres. Oui, absolument. Donc, vas-y, vends-toi. Le scénario de A à Z, livre pédagogique didactique sur l'écriture des scénarios, Hors trajectoire, un thriller d'Axe, Montmarsan et Vieux-Bocaux. Et puis, pour terminer, je vais vous faire un scoop après. Allez. Mais là, on est sur du meurtre à Dax, c'est... en maison de la presse, ici à Souston et aussi à Vieux-Bocaux, par exemple, et au Grand Mail, à Dax. Et le scoop? Et le scoop, c'est que j'ai un autre bouquin qui va sortir. Ouais. Personne ne nous écoute de toute façon. Donc. Vas-y. Le scoop, il y a Meurtre à Espelette qui va sortir au mois de mars. Au mois de mars. Voilà. Fini, il a été bouclé? Ah oui, ça fait longtemps qu'il est bouclé, il est contractualisé. Au mois de mars, donc il part et tout. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs et puis chers téléspectateurs, d'aller voir et d'aller dans une librairie pour récupérer Meurtre à Espelette. De l'humour. Voilà. C'est de l'humour? Voilà, de l'humour, du suspense et surtout un gros twist final. Ok, d'accord. Bon, mais on ne désespère pas peut-être un jour de le voir sur grand écran, non? Écoute, moi j'ai tourné un peu la page, mais si on vient te demander, si on vient me demander, comme par exemple pour Capitaine Marlowe, avec plaisir. Moi j'aime bien. Ça permet d'avoir un petit peu une récréation, de sortir de mon bureau. Je suis chez moi, je suis tout seul en train d'écrire, et quand on me demande de faire même une silhouette ou un petit rôle ou une figure, je le fais avec plaisir. Ça change un petit peu. Ok. Dans tous les cas, Luc, je te remercie d'être venu. Merci à toi, vraiment. Merci, sincèrement, tu as essuyé les plâtres. On peut le dire. Non, mais c'est avec un vrai plaisir. Tu as essuyé les plâtres et puis merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir suivis sur TV Land. Un grand merci à toute l'équipe technique pour nous avoir permis de réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur les antennes de TV Land avec votre émission Pause et Propos. Allez, un plaisir ne vient jamais seul. On retrouve Wayna et Almanoué avec une très belle chanson. Bye, au mois prochain et je vous aime. Dans ce désert sans fin, sans trouver ma place, mon chemin, tel un mirage, tu m'es apparu, et vers toi j'ai couru. J'ai erré de corps en corps, de récits faits d'histoires en vain, mais un seul désir me retient, faire de toi mon lendemain.
comme les fleurs, ont soif d'oxygène comme les fleurs. Tu es mon étincelle, pose ton âme dans mes bras, à sa place juste là. Le soleil sera, tu verras, ensemble nous serons les rois. Pose ton âme dans mes bras, à sa place juste là. Le soleil sera, tu verras, ensemble nous serons les rois. Les étoiles s'allient, tu sais c'est écrit dans les livres. Oh, que nos cœurs se lient. C'est toi que ma voix choisit comme refrain. Oui, toi que mon cœur prend comme destin. Je vais t'aimer. Oui, je vais t'aimer comme les fleurs. On soif D'oxygène comme les fleurs. Tu es mon étincelle, pose ton âme dans mes bras, à sa place juste là. Le soleil sera, tu verras, ensemble nous serons les rois. Pose ton âme dans mes bras, à sa place juste là. Le soleil sera, tu verras, ensemble nous serons les rois. Oh, 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 avec la lumière que tu m'as donnée, j'ai redécouvert la force d'aimer cette vie telle qu'elle est.